Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. L'automne s'installe doucement au Maroc. Les premières pluies ont déjà arrosé plusieurs provinces. Un début de saison pluviale sous le signe de l'espoir pour les agriculteurs. Nous suivrons un reportage à Meknès. Qui dit automne dit aussi transition de la météo et syndrome grippeau. Pour s'en protéger, la campagne nationale anti-grippe sera lancée dans quelques jours. Nous en parlerons avec Dr Taïb Hamri. Enfin, nous parlerons tourisme. L'embellie se confirme. La région de l'Oriental réalise de bonnes performances et la région aspire à plus. Nous le verrons à Saïdia qui mise beaucoup sur le segment du balnéaire. Bonsoir, direction le Japon. Pour commencer ce journal, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch est à Tokyo pour représenter Sa Majesté le roi Mohammed VI aux funérailles d'État de l'ancien Premier ministre nippon, feu Shinzo Abe. Plus de 700 invités étrangers devront assister aux funérailles de feu Shinzo Abe qui vont se dérouler demain mardi dans la capitale japonaise. L'un des politiciens les plus influents de son pays, feu Shinzo Abe, a été assassiné pour rappel le 8 juillet alors qu'il prononçait un discours officiel dans l'ouest du Japon. Le président du Parlement panafricain, le Zimbabwéen Fortune Karambira, est en visite officielle au Maroc. C'est la première du genre du responsable africain dans le royaume. À son agenda, des entretiens avec les présidents des deux chambres du Parlement, où les moyens susceptibles de renforcer la coopération entre les deux instances ont été évoqués. Le Maroc ayant une riche expérience en matière législative. Ce lundi, le président du Parlement panafricain a également reçu au siège du Parlement les membres de la section parlementaire siégeant au sein de l'Union africaine. Les premières précipitations automnales sont là, de l'espoir après une saison marquée par un fort stress hydrique pendant ces dernières 24 heures. Il a plu 34 mm à Ifrane, 18 mm à Smara, 15 à Tiznit, 11 à Bni Mellali Oujda, 10 mm à Taroudan, 9 mm à Sidi Ifni, et puis ce bulletin d'alerte de la Direction générale de la météorologie nationale. Des averses orageuses localement fortes prévues ce soir dans les provinces de Midelt, Figuig et les reliefs de Rachidia. Des averses orageuses sont également attendues demain à Oued Daheb et Boujdour. Des barrages et des nappes phréatiques avec de très faibles réserves hydriques, des puits asséchés et puis un stress hydrique plombant le moral des professionnels de la terre. C'est malheureusement le constat, l'impact généré par la rareté des précipitations qu'a connu le Maroc. C'est dire à quel point ces précipitations font renaître l'espoir des professionnels de la terre. À Meknès, le reportage de Abdeslam El-Kheloui, Ibrahim El-Raouti, avec un commentaire d'Iman Ablou. Regardons. Contrairement à d'autres régions, les pluies ne sont pas au rendez-vous à Meknès. Mais n'empêche, les agriculteurs scrutent le ciel et s'attellent déjà au labour de la terre. La campagne agricole de l'année dernière était bien en deçà de toutes les attentes à cause de la sécheresse. Mais nous ne perdons pas espoir. Nous nous attendons à une meilleure campagne cette année. Nous préparons la terre au labour. Malheureusement, la précédente saison était très faible en précipitations. J'espère que cette année sera bien meilleure. Tous les espoirs sont permis, malgré une saison ratée. Le labour précoce du sol commence d'ores et déjà et stimule l'activité agricole. Malgré les contraintes liées au déficit pluviométrique et à la hausse des prix du gazole, les agriculteurs se mettent à labourer leurs terres dans l'attente de pluies bienfaitrices. Tous les agriculteurs se préparent à la nouvelle campagne agricole. Ils préparent les semis et les semences, malgré le retard du démarrage de la campagne pour les cultures automnales. La région de Meknès est réputée pour ses superficies dédiées aux céréales. Pas moins de 70 000 hectares, avec des variétés de semences résistantes à la sécheresse et des itinéraires techniques mieux adaptés. C'est notamment le cas de l'orge et du blé.
L'automne est là et dans 3 mois, ce sera l'hiver, les saisons de la grippe saisonnière par excellence. Eh bien, la prévention, c'est maintenant que cela se prépare. En effet, dans 6 jours exactement, la campagne de vaccination nationale sera lancée. Médecins et spécialistes recommandent aux personnes concernées d'y adhérer fortement. L'opération cible des millions de citoyens, en particulier ceux souffrant de fragilité immunitaire. Et pour en savoir un peu plus, nous sommes en direct avec Dr Taïb Hamdi, chercheur en politique de système de santé. Dr Hamdi, bonsoir. Quelles sont tout d'abord les personnes particulièrement vulnérables, on va dire? Autrement dit, docteur, les personnes qui devraient impérativement se faire vacciner contre la grippe saisonnière pour une meilleure protection. Bonsoir, effectivement, c'est ce terme impérativement qui fait la différence puisque tout le monde a intérêt à se faire vacciner contre la grippe saisonnière dès l'âge de 6 mois, mais impérativement, ce sont les personnes vulnérables, c'est-à-dire ce sont les personnes qui sont susceptibles de faire non pas une grippe plus ou moins bénigne, mais de faire des complications qui sont graves, qui amènent à la réanimation, au décès. Il faut rappeler que 300 000 à 650 000 personnes par an décèdent à cause de la grippe saisonnière. Et c'est surtout parmi les personnes qui ont plus de 65 ans, parmi les personnes qui ont des maladies chroniques, diabète, tension, maladies cardiovasculaires, maladies rénales, asthme, l'obésité, surtout aussi parmi les personnes, les femmes enceintes aussi, qui malheureusement, ça donne des complications. Alors ces personnes-là, ce groupe-là, doivent impérativement être vaccinés pour se protéger, mais aussi nous recommandons la vaccination des professionnels de santé, médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes, infirmières, tout le monde, pour se protéger, parce qu'on en a besoin pendant cette période, mais aussi pour ne pas faire propager le virus à des patients qui viennent voir les professionnels de santé. Et pour l'âge, peut-être, docteur, les plus de 60 ans déjà, d'abord? Oui, c'est impérativement, quel que soit l'état de santé, même si généralement on parle de 65 ans, mais à partir de 60 ans, c'est recommandé, même si on n'a aucune pathologie, même si on ne souffre de rien, il faut se faire vacciner parce que l'âge à lui seul, malheureusement, c'est un facteur de risque. Très bien, professeur. En plus de la protection vaccinale, quels sont vos conseils cette fois-ci de manière générale? Peut-être des précautions à prendre pour éviter carrément d'attraper la grippe saisonnière? Malheureusement, la grippe saisonnière, c'est une maladie virale qui se transmet très vite, qui se facilement, qui se transmet même, c'est comme le Covid, ça se transmet malheureusement même avant d'avoir des symptômes. Et donc, c'est difficile d'être vraiment très bien d'y échapper. Parce que si on fait des projections, des chiffres, des statistiques de l'OMS sur le Maroc, on dirait que le Maroc, il y a 2 millions à 4 millions de personnes qui vont faire la grippe chaque année. Ça dépend des saisons. Mais quand on est malade, il faut rester chez soi. Quand on a des symptômes, il faut porter un masque. Il faut éviter les espaces clos. Il faut éviter, quand on est malade, de rencontrer les autres, d'aller au travail, d'aller à l'école jusqu'à guérison, bien sûr. Et surtout, c'est l'hygiène des mains parce qu'il y a une transmission qui est indirecte à part la transmission. Des gestes de prévention auxquels on s'est déjà habitué avec le Covid, tant mieux. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un appel pour les personnes de ce même groupe cible, les femmes enceintes, personnes âgées qui ont des maladies chroniques, de se faire vacciner contre la Covid-19. Et d'ailleurs, on peut se faire vacciner le même jour contre la Covid-19 et contre la grippe saisonnière. Ça ne peut être que bénéfique sur les deux volets. Très bien, professeur, puisque le Covid-19 s'est invité dans cet échange. Certes, on va en parler. Certes, les principaux indicateurs du Covid se sont nettement améliorés, mais le virus, disons-le, circule toujours parmi nous. Comment faire le distinguo entre le Covid-19 et la grippe saisonnière, parce que la symptomatologie est presque similaire dans la plupart des cas. Effectivement, ce sont des symptômes qui sont similaires entre les deux pathologies. Et nous, médecins et professionnels de santé, on n'a qu'un seul moyen pour faire la différence. C'est le test Covid, la PCR. Donc, quand on fait une PCR, on sait qu'il s'agit de Covid ou pas de Covid. Donc, peut-être c'est la grippe saisonnière. Mais dans tous les cas, il faut, pour les personnes vulnérables, et on insiste, on ne va pas insister assez sur ces groupes vulnérables, il faut se faire vacciner contre la Covid, il faut se faire vacciner contre la grippe saisonnière et il faut observer les mesures barrières, donc se protéger, les mesures d'hygiène. Et comme ça, on évite
la Covid-19, on évite la grippe saisonnière. Et si on est vacciné, même si on attrape le virus de la grippe, saisonnière, nous sommes très hautement protégés contre les formes graves et les décès. Pour booster son immunité, se protéger et protéger les autres. Merci beaucoup de cet éclairage, professeur Hamdi. Merci à vous. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal. La tempête tropicale d'abord Ian qui s'est transformée en ouragan de catégorie 1 après les immenses dégâts que le Canada a subis. C'est désormais Cuba et la Floride qui sont menacés. Le Centre national des ouragans américains a émis une alerte rouge, ouragan, une alerte rouge donc pour plusieurs îles des Caraïbes, dont Isla de la Juventud et Pinal del Rio. Alerte avec des pluies très violentes, des vents forts, des crues subites et puis des tornades isolées. Une période d'incertitude s'ouvre aujourd'hui en Italie, mais aussi dans l'Union européenne, au lendemain de la victoire aux législatives de Giorgia Meloni. Elle est aux commandes d'une coalition réunissant droite et extrême droite, fort de la majorité absolue au Parlement. Forte plutôt de la majorité absolue au Parlement, la dirigeante du parti post-fasciste Fratelli d'Italia va tenter de former le nouveau gouvernement avec ses alliés Matteo Salvini de la Ligue anti-immigration et puis avec Silvio Berlusconi aussi de Forza Italia. Revenons à l'actualité nationale, le tourisme, un secteur clé qui sort du marasme imposé par le Covid-19 après 2 ans de léthargie et de paralysie de toutes ces sous-filières, on va dire. Le secteur se relève, une aubaine pour les professionnels qui veulent rattraper l'énorme manque à gagner. Et pour accélérer la cadence de cette reprise, justement, certaines villes misent beaucoup sur la rénovation des sites historiques. Et c'est le cas de la Perle de l'Atlantique, Safi, qui a, comme vous le savez, tout pour séduire les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Reportage de Abdelghani Tahraoui et Maria Awed. On y entre presque sur la pointe des pieds, comme pour ne pas troubler le repos des vestiges. Au milieu des hauteurs surplombant la cité historique, la cathédrale portugaise menace de s'effondrer, et avec elle, près de 20 siècles d'histoire. Je suis heureux de vous annoncer que les travaux de restauration de la cathédrale portugaise, mais aussi de Qasr al-Bahr, vont bientôt commencer. Nous avons signé un accord de 11 millions de dirhams avec le ministre de la Culture et le ministre de l'Équipement afin de restaurer les sites historiques. Avec ses arcades datant de l'époque almohade, ses tourelles et sa citadelle militaire, la ville de Safi espère attirer une nouvelle forme de tourisme, le tourisme culturel et patrimonial. Safi regorge de monuments historiques. Ils sont très beaux, mais dans un mauvais état. Cela fait plus de 10 ans que la cathédrale portugaise et le château de mer sont fermés au public. Ils ont besoin d'être rénovés pour attirer les touristes. Cela fait plus d'1 an que nous avons entrepris des recherches archéologiques afin de rénover la citadelle, mais aussi les autres sites. Une fois les monuments restaurés, nous espérons attirer les touristes du monde entier. Restaurer les monuments, c'est aussi conserver un patrimoine culturel qui fait l'identité d'une région. Réhabiliter pour mieux transmettre l'histoire. Safi serait-elle bientôt une destination du tourisme culturel ? On peut l'espérer. En tout cas, il a beaucoup d'atouts pour y parvenir. La belle dynamique, justement, de la reprise touristique au Maroc est tout aussi palpable dans la région de l'Oriental. On atteste les chiffres officiels. Nous retenons ce taux de croissance de 30% pour cet été par rapport à la même période de l'année dernière. L'un des points forts de cette région de l'Oriental, eh bien, les stations balnéaires déjà de Saïdia et de Marchika, une infrastructure hôtelière qui ne cesse de se renforcer et puis des activités nautiques au goût des férus d'adrénaline. Retour à Maria Awed, cette fois-ci avec Rachid Latabi. Avec ses eaux turquoises, son port de plaisance, ses sports nautiques et sa marina, la lagune Marchika est en passe de devenir la destination touristique la plus prisée du Maroc.
Le tourisme balnéaire est vraiment une force de cette région, mais pas seulement. La région a vraiment un arrière-pays qui est extrêmement riche et qui mérite d'être valorisé. Et je pense que nous devons, nous en tant que ministère, mais également avec les acteurs de la région, nous pencher sur toutes les potentialités de cette région, de ce niveau-là. Situé au sud-ouest de la lagune, sur la presqu'île d'Alatoyoun, un resort surgit de terre et avec lui, plus de 150 hectares de loisirs, une académie de golf, des résidences hôtelières et un parc naturel avec des oiseaux migrateurs ainsi qu'une biodiversité extraordinaire. Autant dire, une cité dans la cité. Cet hôtel a vu le jour et a pu être ouvert à l'été 2019. Avant le Covid et bien sûr aujourd'hui nous avons eu un rush, un grand nombre de touristes marocains étrangers et beaucoup de Marocains du monde qui sont venus et qui ont habité à cette unité hôtelière Marchika Lagoon Resort. Comme un projet structurel doublement pensé, la station touristique Marchika s'inscrit dans une dynamique éducative au service de la jeunesse. Nous travaillons d'arrache-pied avec les autorités pour développer cette région et il y a déjà des universités qui sont prévues. Nous comptons en fait développer un pôle éducatif, mais également un corridor sportif, mais aussi de l'éco-resort, c'est l'avenir. Avec ses îles artificielles construites autour du lagon, Marchika est une destination touristique avant-gardiste. Un oasis de plaisir dans un écrin de beauté. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.